Hey, c'est Juliette et vous écoutez un tout nouveau podcast qui porte le petit nom de Le choix dans la date. Ici, on traite des sexualités en tentant de déconstruire la sexualité hétéronormée qu'on nous instruit à l'école, au cinéma, dans le porno et à peu près partout en fait. Ce modèle est souvent imposé au sein du couple et de façon plus problématique, subi. Aujourd'hui, je retrouve 5 femmes avec qui nous avons une longue conversation autour du thème de la fameuse première fois. Bonne écoute! Est-ce qu'il y a une de vous qui veut commencer à raconter, soit raconter un truc, soit parler de ce que ça vous inspire? C'est pas forcément une anecdote personnelle ou quoi, mais... En vrai, pour commencer, moi, ce qui me reste vraiment, c'est un peu toute l'idéologie qui s'est tournée autour de la première fois, toutes les attentes, les symboles, le fait que c'est censé représenter un grand événement. Je pense qu'on pourrait commencer par là. Ouais. Et c'était quoi alors je pose un peu la question, mais vous, vos grandes attentes, est-ce que vous aviez des attentes pour la première fois? Moi, on m'a toujours dit que ça allait faire mal et que en gros ça allait être horrible. Donc au final, pourquoi on en aurait autant envie, quoi? Je me demande. Et vous, qu'est-ce qu'on vous a dit? C'était particulier, moi. On n'en parlait pas à la maison. J'ai pas eu de famille du tout. On nous a ni présenté le truc comme quelque chose de diabolique, ni comme un truc cool. Il y avait un silence absolu sur le sujet. Donc j'entendais des bribes un peu partout. J'étais en école privée. Donc il y avait quand même des mythes autour de la virginité sacrée, tu vois. Mais je crois que j'avais très très envie que ça passe. Et pouvoir après passer surtout à la deuxième. Moi, c'était beaucoup où il fallait pas se tromper, genre pour la première personne, un peu cette pression-là où faut que ça soit un peu le bon moment, enfin comme si voilà, fallait le bon moment, la bonne personne, genre c'était une fois et sinon c'est mort quoi. Et moi il y avait tout ce truc ça va faire mal et tout, mais c'était surtout ça, genre faut pas que tu te trompes. Pas sûr. Moi, au contraire, c'était vers la fin. Genre, il y a une période, la période un peu avant la première fois et tout, j'étais obsédée par ça. Mais genre, vraiment, c'était le but de la période, quoi. Genre, c'était surtout terminale et tout. Tout le monde commençait à entrer dans la sexualité à deux et tout. Et après, moi, j'étais tellement focus sur ça, je me disais, en fait, peu importe, du moment que ça me plaît, ça peut être avec n'importe qui, que ce soit mon mec, un mec que j'aime bien. Ou juste un mec comme ça que j'ai rencontré, si ça me va, c'est important. Mais... Moi j'étais grave stressée, on m'avait vendu le truc, ce serait hyper douloureux, j'allais saigner de partout, genre les 2 à 5 premières fois ça allait être horrible, ça allait trop faire mal et du coup je voulais juste me débarrasser de ce truc là. Et il y avait aussi genre ce mensonge de dire que la première fois c'est forcément une pénétration pénis-vagin et que tout ce qu'on fait en dehors ça compte pas et que du coup c'était pas le vrai truc et que t'étais pas grande ou t'avais pas eu le rituel de passage si t'avais pas eu un pénis qui était entré dans ton vagin, etc. avec l'hymen déchiré ou je sais pas trop quoi. Du coup, je me demandais aussi pourquoi les gens ils faisaient ça, si c'était aussi mal vendu, si ça faisait aussi mal, que c'était aussi mal confortable. Genre, je me demandais un peu l'intérêt du truc, quoi. Et moi, cette pénétration, genre première fois pénétration, je l'ai fait quand j'avais 15 ans, je crois, ou 16 ans. Et du coup, on n'en parlait pas dans ma famille, mes amis, ni rien. Et du coup, j'étais allée traîner sur des forums pour voir si ça faisait vraiment mal, comment ça se passait, ce qu'il fallait faire et tout. Et du coup, j'étais pas dans les meilleures dispositions psychologiques, quoi. Au final, ça s'est bien passé, mais ouais, ça m'a bloqué qu'on n'en parle pas au collège, au lycée. Ouais, moi c'était pareil, j'en ai jamais entendu parler autre que sur internet en faisant des recherches à la con. Sur les forums féminins, ouais, comme ça. Tu sais jamais trop ce que tu trouves. Ouais, et c'était un peu ça. Ouais. Quand j'étais au collège, le seul truc que je me souviens sur un peu l'éducation sexuelle, c'est un mec un peu vieux, genre 50-60 ans. Donc déjà pour te parler de sexualité, t'as pas trop envie. Et le mec, il nous avait montré un cœur en disant ça c'est les filles. Il avait retourné pour que ça fasse des fesses en disant ça c'est les mecs. Et c'est la seule image que j'ai de l'éducation sexuelle, même au lycée. J'étais dans une classe en seconde où c'était beaucoup de filles croyantes musulmanes et elles avaient empêché le prof de nous faire le cours en fait. Du coup, voilà, moi ma seule
la seule image que j'ai, c'est ce mec qui tourne le cœur en me disant voilà, ça c'est les mecs et toi t'es là. Ok, merci. Ça va que j'ai Super. Et ça vient aussi de ça, je crois, moi, le fait de me dire ok, ouais, faut pas que ce soit un mec qui profite de toi et tout, c'est quelque chose de précieux. Moi, bizarrement, l'éducation sexuelle, j'en ai plutôt pas un souvenir très différent en tout cas. Parce que moi, dans mon collège, c'était animé par deux professeurs de SVT qui étaient les meilleurs potes. Et en fait, c'était vachement bonne ambiance, mais on aurait plus dit qu'elles essayaient de se foutre de notre gueule, à voir comment on réagissait, plus que vraiment nous enseigner des choses. Après, il y a quand même des bonnes choses qui en sont sorties, parce qu'il y a notamment le mythe le mythe de la première fois. Il a vraiment été bien, désacralisé. Donc moi, ce que je trouvais ça vachement cool. Et notamment, en fait, c'était des petites phrases qu'elle balançait, puis on devait dire vrai ou faux. Et il y avait justement la première fois, ça fait mal et c'est pas agréable. Et justement, il y avait ça enclenchait tout un débat sur le fait que c'est pas forcément vrai, que ça va dépendre de comment c'est fait, comment on se sent psychologiquement aussi. Ouais, donc plutôt bon souvenir, mais je pense surtout aussi que ce qui m'a marqué, c'est qu'au final, les élèves, ils n'étaient pas très réceptifs. Même quand justement, on essaye de propager des messages qui sont là pour désacraliser, pour amener un peu de vérité, là où on pourrait être biaisé, que ce soit par la religion, etc. Et au final, personne n'était réceptif, personne n'écoutait en fait. Personne n'allait en retenir quelque chose. Et ça, je trouve ça tellement dommage. Après, ce que je dis sur la sacralisation, moi, il y avait plus. J'ai l'impression que la sacralisation de la première fois, elle s'est dégradée au fil du temps, plus ça s'approchait. Mais que juste après que ça se soit produit, genre, j'étais en mode ah ouais, en fait, c'est ça le sexe, quoi. Enfin, genre, ok, c'est cool, mais voilà, quoi, voir plus, mais c'est pas non plus, genre. Bon, après, la première fois, c'est toujours un peu naze. Mais techniquement, je parle. Mais tu sais, c'est genre. Tout ce bruit pour ça, quoi, au final. Je suis bien d'accord, parce que vraiment, moi aussi, je me rappelle vraiment d'avoir ces idées en tête. Du coup, après avoir fini la première fois, en me disant si c'est ça le sexe, écoute, c'est bon, ça va aller, merci. Hein. C'était sympa, c'était une expérience, hein, la personne était géniale, mais je me souviens qu'on regardait des pornos pour savoir comment faire et tout. Je sais pas si vous avez fait ça. Vous. Non. Non. Ouais. En mode éducatif, tu vois. Comment sucer, tu vois, parce qu'ils voulaient que je le suce, moi je savais pas comment on faisait. Et du coup, on était allé regarder, il m'a dit regarde, c'est comme ça. Je crois qu'il y a une section éducative sur Pornhub. Ouais. Oui, j'en ai entendu parler, ouais. Mais à l'époque, je pense pas. Et c'est là que tu vois, moi c'était complètement différent parce que je suis beaucoup plus vieille que vous. Enfin, beaucoup, tu sais, on est 60 ans quand je parle. Mais à l'époque, il n'y avait pas ça, il n'y avait pas internet comme ça. Donc c'était complètement différent. T'allumais la télé le soir. Je sais même pas où on allait pêcher nos infos. Après, je crois que des fois dans les films, tu sais, t'as quand même du sexe qui est suggéré quand t'es tes parents. Tu prends des notes en faisant genre tu regardes pas vraiment la télé. C'est ma mère un jour qui m'avait dit, du coup, comme je faisais tout le temps ça, je faisais comme si de rien n'était, mais je regardais. Un jour, il y en a un qui fait une blague de cul dans son film et elle est persuadée que je suis pas du tout en train de regarder le film. Et elle m'a entendu rigoler. Et elle s'est dit, merde, je peux plus regarder ça quand elle est dans la même pièce. Voilà, c'était ça mon éducation sexuelle. Après, moi perso, la majorité de mon éducation sexuelle, en fait, ça s'est fait par un copain, une copine qui a eu ses premières expériences et qui raconte à tout le monde, c'est la personne, il faut l'écouter. Collège et lycée, c'est incroyable, ça parle énormément de ça. Ouais. Mais d'ailleurs, il y a une fille qui a sorti un podcast là récemment, s'appelle Mes 14 ans, je crois. Ouais. Oui. Et en fait, elle lit son journal intime de quand elle avait 14 ans. Et genre, elle écrit des trucs, j'ai envie que Timothée m'attache au lit et me fasse un cuni, genre. Et du coup, elle lit tout son truc, il y a 4 épisodes, je crois. Et c'est grave intéressant parce qu'elle a jamais rien fait, tu vois, textuel, mais elle est tellement en vie, elle a tout écrit dans son journal. Et, c'est perturbant, d'ailleurs, elle s'est pris une vague de haine en mode de oui, moi à 14 ans, je joue à Minecraft. Bien sûr, c'est ça. Bien sûr. Alors qu'il se branlait au fond de la classe. Mais c'est ça, bien sûr, il se touchait la nouille, t'inquiète.
En fait, il y a cette espèce de truc, c'est incroyable, tu le retrouves tout le long dans ta sexualité, c'est qu'on te vend deux choses en même temps. On te vend le truc de c'est pas bien et c'est le truc le plus important de ta vie en même temps. C'est difficile. Une vraie forme d'hypocrisie. Ouais, et c'est hyper dur, je crois, du coup, de se situer et même d'être honnête vis-à-vis de ce qu'on ressent. Et du coup, ça gâche quand même pas mal l'expérience. Et puis il y a toujours un peu la pression genre, du moment où tu vas le faire. Si tu le fais en dessous de 16 ans, c'est super tôt et tout. Puis si tu le fais, si tu tardes un peu, ça y est, passé 17-18 ans, ça devient tard déjà. Du coup, et puis si tu le fais dans la moyenne, c'est genre, ah ouais, ok, tu le fais comme tout le monde, quoi. Genre, il y a une espèce de pression au moment où tu dois le faire. Moi, j'ai menti, à mes parents surtout. Un jour, ma mère me demande, ouais, du coup, tu l'as fait parce que ça faisait déjà 1 an que j'avais mon copain. Et déjà, rien que le fait d'avoir une relation, c'était problématique dans ma famille. Genre, mes parents, ils se sont pris des remarques, ah, mais vous les laissez tous les deux, ah, mais vous laissez ça et tout. Sachant que je le connaissais depuis le CE2, donc on était quand même amis et tout, ils se connaissaient. Et ouais, j'ai dit, mais je crois qu'encore maintenant, bon, après, ils s'en fichent en soi, mais j'ai dit que je l'avais fait à 16 ans, alors qu'on l'a fait, ouais, on avait 15 ans, quoi. En soi, c'est pas grave, mais du coup, c'est un peu un truc où on aurait pu un peu. Enfin, ça a rajouté un tabou, je crois. Parce que du coup, on n'en a jamais parlé. Alors qu'il y a des fois où j'aurais trop aimé en parler avec ma mère. Enfin, il y a des fois où j'avais trop peur parce que j'avais mes règles qu'une fois tous les 2 mois. Donc il y a 1 mois sur 2 où j'étais en panique. En plus, dans ma famille, il y a beaucoup de personnes qui les ont eu à 16 ans. Donc il y avait le truc, faut pas que t'aies d'enfants. Donc tous les 2 mois, j'étais en mode, est-ce que j'ai fait comme le reste de ma famille et ma vie, c'est fini? Et j'en ai parlé il y a pas longtemps avec ma mère en disant, en fait, c'était horrible parce que je pouvais pas t'en parler, parce que je l'avais fait trop jeune et je savais pas à qui en parler et tout. Enfin, après, moi, je me suis enfermée un peu dans un truc où c'est quand même censé être un truc cool. Surtout, moi, du coup, j'ai fait avec quelqu'un, on est resté longtemps et au final, vu que je l'avais fait trop tôt, pas rapport à ce qu'il pensait, je pouvais pas trop en parler. J'ai des sœurs et tout, et j'en ai parlé à personne mais pendant super longtemps, jusqu'à ce que la mère de mon copain dise, vous voyez pas, donc tu prends pas la pilule. Donc voilà, après tout le monde a dû s'en mêler, parce qu'il fallait que je prenne la pilule. Génial, tout le monde a dû s'en mêler. Ouais, ma mère, du coup, c'est la rencontre des belles familles. La belle-mère. Ouais, le gate. Ouais. En parlant de tout le monde s'en mêle, moi, je sais pas si ça a été le cas dans d'autres lycées, mais moi, quand j'étais au lycée, en fait, quand il y avait un couple qui émergeait à travers les classes, tout le monde était au courant de quand c'était leur première fois et il y avait un débrief après. Genre tout le monde était au courant des détails, quoi. Mais des détails très crus, du genre ah machin il a perdu la capote, oh là là, c'était la panique totale. Mais enfin, genre c'est genre vraiment on s'attendait à la date, les détails, les trucs, et moi ça m'a marqué, quoi. Enfin, dans un sens, tu vois, c'est bien qu'on parle de sexualité parce que c'est tabou, mais dans un autre sens, est-ce que là on n'en parle pas un peu trop? Là, c'est pas spontané, en plus tu fais un compte rendu parce que c'est ce que tout le monde fait, c'est trop bizarre. Et puis au lycée, ça perd un peu en bienveillance, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est quand même un moment de ta vie où tu dois définir, du coup, ce que t'aimes ou pas quand tu commences ta vie sexuelle. Et si si tu dois tout le temps en parler aux autres, t'as pas le temps de vraiment regarder ce qui se passe, je pense pas que ça aide. Là, c'était vraiment, si tu l'as fait, tu devais le déclarer, quoi. Il y avait presque une fiche des gens qui l'ont fait, quoi. Ça m'a marqué. Non, moi, on en parlait moins, mais il y avait des suppositions qui étaient faites sur la vie des autres. C'était tout le temps ça. Et moi, je sais que ça fait partie des trucs qui m'étaient un problème, c'est que moi, j'étais encore vierge, je déteste ce mot, je n'avais pas encore commencé ma vie sexuelle, que déjà, il y avait des rumeurs, et des rumeurs à base de ouais, elle taille des pipes dans les toilettes à la récré. Il y en a dans tous les établissements. Et du coup, c'est une horreur parce que tu peux pas commencer sereinement quand t'as ce genre de poids au-dessus de la tête. En vrai, tu parlais de contraception tout à l'heure, la pilule et tout, et je sais que c'était le gros truc qui allait de pair avec la première fois, du coup, logiquement, ça raconte c'est dans un couple hétéro et tout, qui a ta risque de grossesse, machin, genre, je me souviens, ma mère, elle était au courant de tout. Et vu qu'elle est super proche avec ma grand-mère, en plus, elles m'en parlaient toutes les deux, elles étaient là en mode tu vas faire quoi? Tu vas prendre la pilule, tu vas prendre des capotes, machin. Et genre, j'ai l'impression que ça reposait de ouf sur moi. Mais par contre, que du côté des mecs, c'était.
souvent, la plupart du temps, hein, pour mes copines et en majorité, les mecs, c'était pas leur problème, quoi, la capote. C'était aussi de gérer ça, soit tu prends la pilule avant, tu prépares, et sinon c'est capote ou des trucs comme ça, quoi. Finalement, elle est là, la vraie différence. C'est que c'est eux qui l'ont, le côté fun du début de la vie sexuelle. Le côté insouciant, quand je veux, juste pour le plaisir. C'est chaud. Mais clairement, moi, comme je parlais des listes des personnes qui l'ont fait, c'est impressionnant de voir à quel point les mecs étaient glorifiés. Et comme on peut s'y attendre, malheureusement, à quel point les filles, elles étaient slut-shamées, quoi. Et en même temps, c'est celles qu'après ils vont aller chercher. Parce que elles accepteront de baiser. Et c'est là déjà que tu crées ce clivage, tu sais. C'est ça, genre tu les considères pas, mais On peut les baiser. Mais voilà, ouais. Se mettre vite en place les schémas. Mais ouais, j'ai lu un truc comme ça sur le début fun et tout pour les mecs et tout, et pas pour les filles sur la contraception. Il y a pas longtemps, je sais plus, c'est un article genre. C'est dès le début, en fait, il y a une charge mentale sexuelle déjà sur les filles que les garçons n'ont pas et tout. C'est intéressant. Je sais pas plus trop ce que c'était. Mais... Qu'on a même avant. Avant même de commencer ta vie sexuelle, tu sais que le jour où tu vas commencer, il va falloir faire gaffe parce qu'il n'y a pas intérêt à ce que tu es un gamin ou tu es adolescente. Avant même, tu sais, c'est une horreur. Tu sais même pas ce que c'est et on te prévient déjà. Hein. Puis je trouve qu'on te prévient, on te dit tu dois pas faire ça, enfin faut pas que tu tombes enceinte, faut pas que tu aies des MST, mais on te dit pas comment pas faire. Enfin, genre moi on m'a dit voilà, faut mettre une capote. Ok, d'accord. Et sinon, je peux poser plus de questions, mon corps, tout ça, il change aussi. Enfin, et ça, moi c'est vraiment ce qui m'a manqué, c'est que j'avais personne qui en parlait. Genre j'ai fini au planning familial toute seule au quartier avec une pote qui m'y emmenait. Mon copain de l'époque l'a jamais su, enfin personne, parce que j'avais trop l'impression que c'était la honte. Et après, quand j'en parle longtemps aux gens de ma famille, ils sont ah, mais on aurait été là. Bah, fallait me le dire, enfin, tu vois, genre tout le monde me dit d'un côté, faut pas le faire, en repas de famille, on me reproche d'être en couple, machin. Et après, vous me dites qu'il fallait que je vienne vous en parler, enfin, ça fait super peur quand tu gères pas ton corps, quand tu le connais pas, quand t'es face au corps d'un. Enfin, moi c'était un mec du coup en face que tu connais pas non plus. T'as tellement de trucs à gérer, enfin, moi c'était trop, genre, au bout d'un moment. Enfin ouais, tu sais plus où en est ton corps. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti où genre limite le sexe c'était une charge où tu disais ah, attends, faut pas que j'ai mes règles, faut bien que j'ai pensé à la pilule, faut ci, faut ça. Après, mes pieds, j'ai une jolie lingerie parce que là elle est pas trop forte. C'est ça, faut pas s'il me fasse mal, faut pas trop que j'en dise parce que là il a tu vois. Moi ça me. Enfin. Moi on parlait notamment de pénétration. Au début, avec mon premier copain, on a mis 6 mois avant de le faire et on s'est bien éclaté sur ce qu'on appelle les préliminaires, ce qui est en fait du sexe. Et ça a été la meilleure partie, je crois, de notre sexualité. Sachant qu'après, on est resté quand même 5 ans ensemble et ça a été 5 ans, niveau sexualité, un peu très maladroite et pas top. Et justement, les préliminaires, ça a disparu parce qu'on appelait plus ça le sexe et que pour lui, c'était la pénétration. Alors que là, moi, le souvenir que j'ai, c'était les 6 premiers mois, trop bien, on s'est découverts tous les deux et tout. Première fois où j'ai essayé de me branler, où c'était une catastrophe, gros fou rire, tu vois. Et après, juste c'est la pénétration, tout le temps la même chose. Et c'est plus de frustration que autre chose. Et de, ouais, je sais pas. Quand t'en parles, tu parles un peu de trucs surréalistes, mais pas vraiment des petits problèmes techniques que tu peux avoir, qui arrivent aussi, quoi. Ça va avec. J'ai l'impression qu'il y avait ce truc aussi de dire à partir de aujourd'hui on est en couple, il faut pas qu'on le fasse avant minimum 3 mois et du coup il faut attendre minimum 2 mois ou machin, et plus t'attends et mieux c'est, tu vois. Et genre moi c'est ça qui m'avait pas choquée, enfin genre dans le sens où, enfin qui m'a marqué quoi, de le sens où plus t'attends 2 mois après t'être mis en couple et mieux c'est de faire l'amour, tu vois, genre là pour la première fois. Moi j'avais ce truc de si on attend trop longtemps, c'est pas bien non plus, parce que j'avais genre 15-16 ans et j'étais avec un mec qui avait genre 17-18 ans. Et du coup, lui il mettait la pression, et plus il mettait la pression, moi j'avais envie. Alors qu'au final, genre on couchait quand même ensemble, vu qu'on faisait tout le reste, mais il n'y avait pas de pénétration machin. Et je me souviens quand j'allais chez lui, genre c'était les mercredis après-midi, et puis on allait dans sa chambre, il éteignait les lumières et tout, et genre je lui faisais croire toutes les semaines que j'avais mes règles, parce que je me disais bon, il voudra pas, si j'ai mes règles, ce sera tranquille et tout, parce qu'il mettait trop la pression, et puis au final.
on a attendu genre 6 mois et puis moi je pensais que j'avais pas de vie sexuelle alors qu'on couchait ensemble genre plusieurs fois par semaine. Et du coup au final on l'a fait et puis c'était moyen et puis j'ai pas eu mal et je me suis dit ok bah tout ça pour ça, on m'a trop mal vendu. Au final j'avais un peu cédé à la pression et bon, je regrette un peu maintenant même si ça s'était bien passé et tout. Et puis après une fois pareil qu'on a franchi ce cap, genre c'était que genre tous les entre guillemets préliminaires, genre ça passe complètement à côté et puis du coup tu perds une bonne partie de fun. Genre lui il est content, il fait ses trucs et puis toi tu fais ça pour après faire une autre activité, regarder un film ou quoi parce que bon. Et puis genre c'était une relation à distance et souvent je voyais que le week-end une fois toutes les semaines ou une fois toutes les 2 semaines et du coup moi j'ai l'impression de il faut qu'on le fasse absolument parce que bah déjà il me la mettait et puis moi je me la mettais aussi en mode je lui dois ça parce qu'on est ensemble et qu'on se voit pas souvent et que c'est un mec et qu'il est plus âgé donc tout ça parce que mes parents ils m'en ont pas parlé et tout et j'ai le souvenir genre ça faisait quelques mois qu'on avait commencé à coucher ensemble avec pénétration et tout et puis moi j'avais super peur de tomber enceinte, d'IST et tout, du coup je prenais on mettait des capotes à chaque fois, c'est moi qui les achetais en plus et une fois c'était un 14 juillet, on est allé voir un feu d'artifice dans ma ville, dans le parc et quand je suis revenue, ma mère elle avait le visage grave, faut qu'on parle, elle a parlé à mon copain en lui disant de rentrer chez lui alors qu'il était genre à 1h30 de transport et qu'il était genre bientôt minuit, du coup je sais pas comment il est rentré. Et en fait, elle avait fouillé dans son sac qui était caché dans le placard et elle avait cherché sous ses fringues, dans les petites pochettes et tout, pour voir qu'il y avait une boîte de capote. Et elle m'a engueulée parce que je lui avais pas dit et tout. Mais du coup, vu sa réaction, genre bien, c'était à faire, je leur reparlerai pas quoi. Et après, on m'a forcé à prendre du coup une contraception hormonale. J'avais pris un anneau vaginal parce que incapable de prendre le même tous les jours une pilule ou quoi que ce soit. Et ma mère qui était anti-hormones, elle m'a dit que ça irait parce que c'était local et c'était moins dosé alors que ça passe dans le sang, c'est pareil. Et du coup pendant 1 an et demi ou 2 ans où j'ai pris ça, genre aucune libido et puis dépression et plein de trucs qui vont avec. Et du coup je me forçais alors que j'avais pas envie parce qu'ils me forçaient. Et du coup je suis contente que ça m'ait pas traumatisée et que la suite se soit bien passée avec les gens parce que c'était pas le meilleur début à vie sexuelle que j'aurais pu avoir quoi. Et la réaction des parents ça peut être grave bloquant parce que des fois ils te disent que t'aurais pu leur en parler et puis finalement genre si tu leur en parles ils réagissent mal ou alors ils réagissent mal en pensant que tu vas le faire et une fois que tu leur dis plus tard que t'aurais voulu mais il fallait m'en parler, on aurait bien réagi et tout alors qu'ils t'ont laissé dans le vide. Et alors que c'est à eux d'amorcer la conversation. Ouais aussi. Ça dépend de la manière mais... C'est celui qui connaissent de même heure. T'en as qui sont un peu moins habiles que d'autres. Ma mère, elle m'avait posé une boîte de capotes dans ma chambre, genre... C'est trop bien. Mais moi aussi d'ailleurs. Genre, en fait, j'en étais aux courses et puis elle la prend, elle met dans le casier, je suis genre... Et puis elle arrive à la maison, genre, elle la met dans ma chambre, je suis genre... Ouais... C'est gênant ça, maman. Ouais, mais pareil, pour le coup, pour l'anecdote, moi, ma mère, justement, elle voulait trop m'en parler. je sais que... Je sais pas du coup si peut-être j'ai été ingrate, parce que c'est vrai, parce qu'on dit qu'il faut en parler, et bizarrement, moi, quand elle m'en parlait, je me sentais gênée, je me sentais pas à l'aise. Et je me rappelle du coup d'une fois particulièrement qui m'a marquée, c'est que on avait fait une petite fête avec des amis, et mon meilleur ami devait rester dormir avec moi dans mon lit, parce qu'on n'avait pas d'autres lits. Sachant que c'était mon meilleur ami et qu'il n'y avait absolument rien de sexuel, même pas des tensions et tout ça, non, il n'y avait rien. Et à un moment, avec des amis, du coup, on est tous et toutes dans ma chambre. Et il y a quelqu'un qui ouvre un tiroir pour rigoler. Et dedans, il y avait une boîte de capote avec un petit mot de ma mère qui disait « Pour ce soir, juste au cas où, bisous maman ». Et avec mon meilleur ami, mais on était verts. On n'était même pas blancs, on était verts, on était tellement gênés. Mais surtout que moi perso ça s'est arrêté là, genre elle m'a mis ça dans ma chambre et après genre elle a jamais essayé de m'en parler ou jamais rien, c'était son seul geste tu vois, de genre vas-y on est gênés tous les deux. Ouais, c'est pas communication verbale. Ouais, c'est Démerde-toi. Tant que tu te protèges, le reste tu te débrouilles, t'apprends toute seule et tout, mais C'est ça. à un moment t'as des capotes. Ouais, en gros. C'est dingue ce truc, je comprends pas ce truc des parents. Nous, jusqu'à aujourd'hui encore, ils sont capables de faire comme ça, mes parents.
Sophie ignore totalement la période du début de notre sexualité. On a directement sauté de la petite enfance à la vie adulte, on est devenu maman, c'était réglé. Et t'es devenue maman par le pinceau Saint-Esprit. Ah mais c'est ça, c'est super drôle. C'est super drôle ce truc. Jamais ils nous ont parlé de quoi que ce soit. Après, bon voilà, ni en négatif, hein. Oui, y c'était a pas pire. parlé du tout, quoi. Ah non, Ni pas du négatif, ni positif. Non, rien, ni le sujet n'existait c'était pas. pareil, Mais même les. Alors nous, à l'époque, c'était les MST qu'on disait. Même ça, jamais parlé de quoi que ce soit. Comme le sida, non, je ne connais pas. C'était ça. Non, c'était terrible. Complètement laissé à l'abandon. Et après, pour la considération, genre de la première fois, je me souviens que j'ai eu une discussion avec des potes il y a pas longtemps parce que j'ai vu passer un post sur le mythe de l'hymen, la virginité, tout ça. Et en fait, on se disait qu'il faudrait totalement revoir le système d'évaluation d'expérience sexuelle parce qu'en soi, moi, si je pense vraiment à ma première fois dans la vie sexuelle, moi j'ai commencé la masturbation quand j'étais enfant et du coup, c'était ça ma première fois quoi. Et on se disait, mais déjà, vu que les préliminaires, ça devrait pas s'appeler des préliminaires, c'est déjà du sexe. En fait, c'est juste une espèce d'échelle où tu fluctues, tu vois, en puissance sur la sexualité et ce que tu fais en expérience. Mais en soi, la première fois, elle peut être beaucoup plus jeune. C'est vraiment... Pour avoir étudié le développement psychosexuel, un peu lors des études, en fait, ça commence vraiment entre 0 et 3 ans en fait. Les premières activités sexuelles, même si c'est pas vraiment sexuel comme nous on l'entend en fait. C'est plus la découverte. Ouais, c'est ça, il n'y a aucune intention, c'est des découvertes de sensations, des découvertes du toucher, des découvertes en se frottant à des peluches, en se frottant à la couverture, sans se rendre compte, sans, comme tu dis, sans l'intention en fait, de se donner du plaisir. Et en fait, au final, il n'y a pas toutes ces injonctions du sexe en fait à ce moment-là. Oh, la réaction des parents, elle est souvent un peu violente. Ah, c'est sûr, c'est très punitif. S'ils s'en rendent compte, genre, et tu l'humilis publiquement devant les gens et tout, alors que, genre, moi, c'est arrivé à la plupart des gens à qui j'en ai parlé. La réaction des parents d'afficher l'enfant devant tout le monde pour pas qu'il recommence, et toi, tu comprends pas pourquoi c'est mal, alors que c'était cool, tu vois, genre, tu t'amusais bien. C'était un bon moment. Et tu comprends pas, du coup, tu fais ça en cachette, tu sais pas pourquoi tu fais ça en cachette. J'ai pas souvenir de ça non plus. Je sais que je me cachais, mais j'ai pas souvenir d'un moment où. Ouais, moi non plus, pas particulièrement. Après, je sais pas. Peut-être entendu chez les autres. J'ai une copine à moi, elle faisait ça du coup quand elle était des petites enfants quoi. Puis sa mère, elle disait oh c'est rien, laissez-la faire son sport. Après manger quoi. Après manger, elle faisait ça, elle disait elle fait son sport. Ils appelaient ça la gym. Voilà. Et je me souviens, mais après mes parents ils m'avaient expliqué qu'il fallait pas faire ça quand il y avait tout. Mais je me souviens, j'ai des flashs et tout. Genre aujourd'hui quand j'y repense, ça me dégoûte. Genre je me dis mais quelle horreur. Genre des fois ils étaient dans le canapé et tout. Et genre moi je montais sur la jambe de l'un d'eux et je me frottais. Et je savais pas ce que c'était. Et je sais plus, je sais plus s'il m'a. Je crois qu'il y avait des fois il m'arrêtait ou quoi, mais. Maintenant des fois j'y repense et je suis genre peur, c'est horrible, c'est trop mal fait quoi. Mais non, trop pas. Maintenant t'as conscience. Il y a plein de gosses qui le font. Oui, mais en fait, tu trouves ça dégoûtant parce que tu vois sous le prisme de la sexualité adulte. Ouais. Alors que à ce moment-là, c'était absolument pas. C'est innocent. Ouais, voilà. Et puis même, il y a même pas forcément. Enfin, c'est même pas forcément dans la recherche de l'orgasme. À cet âge, tu veux même pas forcément avoir des orgasmes, tu vois. Ouais, c'est de la découverte pure et dure. Et en fait, le dégoût qu'on a du sexe, ça vient du fait que justement, les parents punissent ces comportements dès qu'ils apparaissent. Plus chez les filles que chez les gars. C'est vrai, totalement vrai. Est-ce qu'on s'étonne? Oh ouais, j'ai un souvenir. Une fois, je me suis retrouvée dans la chambre, genre entre midi et 2 au collège. Ma mère rentre, elle me voit. Et du coup, je m'arrête, je la regarde et elle me dit je sais ce que tu faisais, hein. Elle ferme la porte, j'étais genre non. Mais la culpabilisation. Je sais ce que tu faisais, pourquoi alors? Alors juste pour fermer la porte sans rien dire. C'est comme si t'avais pas vu toutes les mamans qui ont fait ça. Non, je ne vois pas. Il se passe rien. Après, tu peux être sûre qu'elle l'envoie direct un message à toutes ses copines. Ah ouais, tu sais, t'as un coup de chaud, genre t'es. C'est horrible, t'y repenses et tout, alors qu'en vrai, elle aura oublié dans 3 jours, tu vois.
je vais mettre un cale-porte, une clé fermée. Mais bien sûr, après tu fais des trucs comme ça, tu mets une porte derrière une chaise derrière la porte, pardon. C'est comme ça que tu te retrouves bien sûr, à te masturber dans la douche. Dans la salle de bain, c'est la seule chose qui ferme. Ouais, parce que les toilettes, c'est pas ouf les toilettes. Hein. Non. Putain. Au final, je sais pas vous, mais moi je considère pas ma première fois comme la première fois où j'ai eu une pénétration pénis-vagin. Parce que du coup, après, le mec, le premier dont je vous parlais là, et qui on faisait des prélis, qu'on regardait des pornos pour regarder comment il fallait que je le fasse et tout. Après, on n'est jamais passé à la vraie action, entre guillemets, tous les deux. Enfin, c'est pas lui qui m'a déviergé, quoi. Pour moi, ça a jamais été lui, genre. Parce que du coup, après, il y en a eu un autre, et avec lui, genre, du coup, bah, on a commis l'acte. Et d'ailleurs, ce garçon-là, il m'avait dit, je lui ai dit non, mais je suis vierge et tout, genre, je te jure que c'était ma première fois, et genre, il me croyait pas, parce que j'avais pas saigné. Et du coup, il me croyait pas. Oh, ça aussi, ce putain de mythe. Il est horrible. Après, il avait pas tort. Parce que en vrai, j'avais déjà fait des trucs, mais oui, genre. Mais c'est un mythe de ouf. En mode, ouais, t'as pas saigné, c'est n'importe quoi. Tu me manges. Et je pense que même à l'heure d'aujourd'hui, il me croit toujours pas. Tu vois. Ça se trouve, il en parle lui aussi. Mais ouais, elle m'a fait croire qu'elle était vierge. Ouais, c'est ça. Cette salope. Mais même en fait, moi j'ai jamais compris cette idée de ah mais si je passe après quelqu'un, c'est pas possible. Moi, on me le sort encore, hein, parce que genre je suis polyamoureuse et quand j'essaye de dire ça à des garçons, genre bah, je suis pansexuelle aussi et quand ils me disent bon bah les filles ça va mais par contre un garçon, parce que pour eux genre garçon égale pénis machin, mais si c'est avec un garçon, moi je pourrais pas genre j'imagine tu viens m'embrasser mais t'as sucé la bite de quelqu'un avant, je fais attends déjà je vais me laver les dents en tout temps tu vois, puis genre je comprends pas, enfin il y a vraiment ce ça truc, mon Dieu, leur bite est tellement importante. Il y a vraiment ce truc de ils marquent leur territoire, tu sais. Ouais. C'est comme un chien qui va pisser sur mon. C'est ça, mais c'est tout à fait ça. C'est de la domination quoi. Mais après, t'en as qui sont fiers aussi, tu sais, entre potes, de partager la même meuf. Il y en a qui disent, qui s'appellent des. Je sais pas si vous connaissez l'expression d'être frère de lait. oh là 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 là. Et en gros, c'est quand. Quand t'as. Non. Voilà quoi. Je vous passe les détails. Non mais attends, mais est-ce qu'on pense à ce genre de truc Non. C'est dingue cette affaire. Ah d'accord, glauque. Et d'ailleurs, vous noterez, c'est quand même un truc drôle, c'est quand même la seule fois de leur vie, pour la majorité, hein, qu'ils n'ont pas peur d'avoir du sang sur leur bite. Parce que le sort de la virginité, c'est bon, celui-là, on l'accepte. Le sexe pour un grec fera l'objet d'un prochain épisode. La suite, c'est ça. Mais c'est vrai que ça va bien ensemble. Du coup. Mais oui, tu peux l'enchaîner là. Et après, je me souviens que moi, la première fois, j'avais super stressée parce que c'était le dernier jour de mes règles. Et je m'étais dit, il faut pas qu'il y ait du sang, je me douche avant et tout, gros stress. Et donc, on fait des trucs et tout. Et après, et en plus, on avait couché sur le lit, mais genre sur la couette, enfin, le lit était fait, on s'était pas dessous. Et une mare de sang, mais genre, c'était dès que c'était après le truc. J'avais perdu des litres, quoi, je sais pas. Nous, on avait mis une serviette. Ah ouais, non, Oui, on y allait. enfin, les films, alors. Tu sors le drap après. Tu vas à la fête. Tu vas à la fête, tu sors le drap avec un village qui applaudit. Elle est vierge. Et du coup, j'ai jamais su si c'était mon hymen qui avait perdu autant de sang ou si c'était genre mes règles et tout. Peut-être un cumul. Mais après, je sais que ça l'avait pas dérangé du tout. Enfin, il s'en foutait. Et moi, j'étais là dans ma matrix avec en mode non, il faut que tout soit propre, tout doit être parfait. Alors que, en vrai, une fois que c'est passé, t'es genre tout ça pour ça, quoi. Enfin, c'est pas la peine de se prendre la tête. Ouais, mais c'était pas ouf, hein, du coup. On est toutes d'accord sur ce truc-là. Ouais, clairement. Alors que, bon, je sais pas vous, mais moi, celui qui était là à ce moment-là était très très fier de lui. Ouais. Et que je comprenais. C'était pas très justifié à mes yeux, mais bon. Mais du coup, c'était sa première fois lui aussi. Non. Non, il était plus âgé que moi, quelle connerie. Moi, je crois que j'ai jamais fait la première fois de quelqu'un. Si je ne m'abuse. Ou alors il te l'a pas dit. Ouais. Non, pareil. Ça m'est déjà arrivé, genre je sortais avec un garçon, on avait fait ça il y a un soir où j'étais un peu éméchée et tout, donc moi j'ai fait aucun effort, j'ai fait mon truc, bon, tranquille. Et après on est sortis ensemble, et il m'a dit 5 mois plus tard, comme ça, un peu à demi-mot, que c'était sa première fois en fait, qu'il avait jamais rien fait avant. Et du coup,
moi je me sentais trop mal parce que genre sinon j'aurais été un peu bienveillante, pédagogue, alors que là genre je me suis totalement laissée faire, j'en avais rien à faire, genre j'étais bon, c'est sympa mais je m'en fous un peu. Et du coup ça m'est arrivé plusieurs fois ça, genre du coup de faire ça avec un garçon pour qui c'était la première fois la vraie, la première fois pénétration pénis-vagin et du coup à chaque fois faire de la pédagogie, puis les décomplexer parce qu'ils étaient super complexés, surtout il y en a c'était tard pour eux. Parce qu'il y en a un, il avait 24 ans, il y en a un, il en avait 23, il y en a un autre, il en avait 20 je crois, et du coup pour eux c'était tard. Et devoir les rassurer, leur dire que non, je ne dirai pas aux autres personnes et que ça se passera bien et tout. Ce qui mentait à leurs amis, comme eux, ils l'avaient déjà fait plein de fois avec plein de meufs. Cette pression pas nécessaire qu'ils se mettent eux aussi. Alors que moi j'évitais de dire que j'avais fait plein de fois avec plein de garçons aussi différentes. Parce que bon, pour eux c'était cool, pour moi genre. Ouais, encore le double standard. Genre. Ouais, j'étais en école d'ingénieur donc je parlais pas de tout. Ouais. Parce que c'était vraiment compliqué. Et je me souviens la première fois que j'ai fait ça avec une personne adulte, c'était avec une fille et j'étais allée voir ma pote lesbienne de l'école d'ingénieur pour lui dire au secours. Ça va être ma première fois avec une personne qui a vu comment je fais, comment ça marche et tout. Et du coup, j'ai l'impression de refaire une autre première fois parce qu'en soi, moi j'aime bien parler des premières fois parce qu'à chaque fois que tu fais un nouvel acte, un nouveau truc, genre tu découvres. Et puis comme ça, on enlève le truc d'être figé, genre il y a la première fois, il s'est passé alors qu'au final tu peux tester tellement de choses. Mais du coup, de devoir redécouvrir un nouveau corps, comment ça fonctionne et tout, parce que je voulais pas être aussi. Je voulais pas faire comme les mecs cis avec qui j'ai eu des rapports jusqu'à maintenant, parce que c'était pas. Pour eux c'était facile, c'était genre on touche un peu avec les doigts, et puis pénétration, pénis-vagin, et puis après c'est bon, dodo, et puis allez, c'est bon. 2-3 allers-retours et c'est fini. Ah, mais c'est un script quoi. Et moi, je voulais vraiment pas faire ça avec la nana avec qui j'avais un rendez-vous. Du coup, j'étais allée en panique et j'avais recherché sur des forums et tout. C'est très drôle. C'est que moi, j'ai toujours eu des relations sexuelles qu'avec des mecs, des personnes adultes et tout. Des personnes adultes. Mais je me considère pas comme 100% hétéro et je me dis si un jour ça doit arriver avec une fille, dans l'idée ça me stresse encore plus que mon petit moi de 17 ans qui était stressé à l'idée d'un garçon parce qu'on a plein de représentations de première fois hétéro alors qu'avec des filles et tout, personne n'en parle quoi et c'est souvent c'est pas considéré comme une première fois parce qu'il n'y a pas de pénétration etc. Et je me dis mais moi si un jour ça m'arrive, même si moi je connais mon corps et que ça serait le même corps en face, je saurais genre qu'est-ce que je fais. Je rejoins là-dessus. Moi aussi je suis pansexuelle et quand je pense à l'éventualité que du coup je pourrais coucher avec une personne à vulve, ça me terrifie. Et pourtant moi aussi j'ai une vulve. Moi je sais comment ça marche à peu près, je me suis renseignée, je lis des trucs sur la sexualité, tout ça. Mais j'ai l'impression que j'ai besoin de tuto, quoi. J'ai l'impression que j'ai besoin qu'on m'apprenne parce que j'ai l'impression de recommencer de zéro. D'avoir les mêmes appréhensions et, comme tu disais, une appréhension presque plus grande au final que quand je l'ai fait avec une personne à pénis, quoi. Ouais, puisqu'on voit dans les pornos, quand il y a deux filles, genre c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie, genre ça n'a aucun rapport. Hein. Mais du coup, il y a des trucs qui sont pas mal dans les pornos féministes de Olympe de G ou de Erika Lust. Ouais. À ce niveau-là, il y a, je pense que vous connaissez tout ici comment ça s'appelle, c'est June Pla qui fait Jouissance Club, ouais. Où vous avez des petits tutos et tout, mais en général ça se passe bien parce que déjà quand c'est le même corps qu'on a, genre tu sais quoi faire et puis toi tu sais ce qu'on aime bien, qu'on te passe et tout, et puis t'essayes et en général la communication elle se passe beaucoup mieux et la personne en face beaucoup plus de dialogue. Ouais. Mais moi c'est pour ça, quand j'ai couché avec une personne à vulve, avec une fille, ça m'avait pas du tout stressée parce que je me suis dit que c'était c'est pareil, genre, tu vois ce que je veux dire. Enfin, qu'on a le même corps et du coup c'était plus simple de... Voilà quoi. Moi j'avais juste peur de la décevoir, c'est tout. Je voulais pas être J'ai l'impression que c'est quand même que c'est récurrent comme truc. Je sais pas si tu me dragues vraiment, je sais pas si je vais te décevoir ou pas, je sais pas si... Mais au final, tu vois, c'est ce que je... Mais du coup, ça avant que tu le dises, je me disais ça, je me disais en fait on a plusieurs premières fois.
Et ma première et seule fois avec une personne à vulve, c'était tellement facile en fait. Sur le coup, j'ai eu un moment d'appréhension. Parce qu'il y a un moment donné où c'était pas du tout prévu. J'avais pas du tout prévu de faire ça ce jour-là, à ce moment-là précis, quelques heures seulement après l'avoir rencontrée. Et encore, je dis heure, je suis très large, je crois. Et il y a un moment donné, elle a fait un truc et je me suis dit, mais elle me drague? Mais c'est bizarre, pourquoi? Qu'est-ce que tu vois, tu fais ça? Et à un moment donné, elle m'a pris par la main, elle m'a emmenée, et sur le coup, quand elle m'a pris par la main, je me souviens, elle m'a mis un petit temps derrière, elle m'a dit, oh non, mais qu'est-ce que, oh là là, mais je sais pas du tout comment, et après, je me suis dit, allez, YOLO. Et finalement, c'était tellement facile, comme tu dis, énormément de dialogue, il n'y a pas de difficulté, rien à voir avec une personne habite. Mais beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide. Ouais, c'est ça. Et pourtant, je sais où est ma préférence sexuelle aujourd'hui. Mais ma première fois avec une personne à vulve était 1000 fois mieux que beaucoup de premières fois avec des personnes à bite. Mais justement, en fait, je suis en train de penser, mais pour moi, de toutes les représentations, que ce soit dans les films ou dans ce qu'on voit en général, des premières fois avec une personne à vulve et une personne à pénis, et ben, c'est qu'il n'y a aucune communication, ça se fait naturellement. Le script, il est déjà écrit, mais littéralement, du coup, dans le film. Mais, et ce qui fait que, bon, moi, j'ai eu la chance d'avoir été avec quelqu'un qui a pris le temps et qui a pris le temps de faire ses petites premières fois. Mais moi, je pense à toutes ces personnes qui ont fait des premières fois où tu dois tout découvrir en même temps. Le corps, déjà, pour certaines personnes, c'est énorme. La nudité, le fait que l'autre voit son corps, tout comme voir le corps de quelqu'un d'autre. Le fait de toucher certaines parties du corps, il y a certaines que genre tu sais pas si tu vas bien réagir ou pas, sans parler du coup des actes sexuels, que ce soit dans le vagin, que ce soit dans l'anus ou autre part, quoi. Tellement de choses, et au final, pour ces premières fois là, hop, tout d'un coup, prends-toi ça dans la face, toutes les émotions, toutes les sensations. Et c'est vrai que je me dis qu'on a besoin de cette communication en fait. C'est vrai que ça soit sans questionnement. Et je me rappelle que avant la première fois pénétration, il y avait eu genre une semaine avant, on avait fait touche pipi, tout ça. Et je me souviens, en fait, c'est avec le recul que tu t'en rends compte, mais maintenant je réalise que en fait ça allait vite pour moi. Et que la découverte du corps de l'autre, du pénis et tout. Je me souviens que la première fois que j'ai vu et touché le pénis de mon partenaire, genre, j'étais choquée, j'étais en mode, en fait c'est très dur, je pensais pas qu'être en érection c'était aussi dur. et je me souviens que le jour de la première fois pénétration, il mettait la capote devant moi, genre sa bite était au niveau de mon visage, et je la regardais et j'avais peur un peu quand même, j'étais genre, ok, ça dans moi, ça va le faire. Genre, mais stressée quand même. Et je me suis dit, en vrai, il aurait fallu que ça aille plus doucement parce que on se disait c'est l'enchaînement logique des choses, mais je pense qu'il y avait une petite voix au fond de moi qui disait genre doucement, mais je l'écoute pas parce que je me disais ça va bien se passer. Parce que ça doit bien se passer. Pour l'anecdote, du coup, moi, mon première fois, je l'ai fait avec quelqu'un qui était très expérimenté niveau sexualité et qui était plus vieux que moi, donc j'avais une très grosse pression de rien savoir, de jamais avoir fait toutes ces premières fois de nudité, de toucher l'autre et tout ça. Et quand je lui en ai parlé, parce qu'on communiquait assez bien là-dessus, et bon, j'ai la chance sur ça, il m'a dit, t'inquiète pas, on va dérouler un plan en 6 étapes. Attends, tu te rappelles des 6? Il était dans l'armée ou quoi? Alors, je me rappelle pas forcément en détail, mais il y avait tout séparé. Il y avait être nu devant l'autre, il y avait se toucher, se branler sans pénétration, se branler avec pénétration, et la dernière étape en fait c'était justement le fameux pénis-vagin en fait. Et c'est vrai que pour le coup, en fait, moi je les ai trouvées cool en fait ces étapes, mais c'est vrai que ça te dit d'avoir tout en même temps. En fait, moi ce qui m'a surpris c'est qu'il a vraiment sorti ça genre, t'inquiète, j'ai le truc. J'ai le plan de la carte. Il avait déjà le plan dans la tête. Non, mais c'est ça. Mais en fait, c'était vraiment par bienveillance parce que c'est vraiment. Oui. Je sais que de son expérience à lui, en tout cas à cette personne, en fait, il avait tout vécu trop vite. Et justement, je pense que dans sa tête, il avait vraiment cette idée que si jamais il devait être le premier de quelqu'un, il fallait qu'il fasse bien. Est-ce que son signe astrologique c'était vierge?
Ou pas? Quoi? Parce que les vierges, ils sont un peu comme ça. Non. On est d'accord. Non, c'est un lion, et pourtant on pourrait penser que c'est l'inverse pour les lions. Mais Ascendant vierge, c'est sûr. J'en ai un autre. C'est ça en fait le vrai truc. Pouvoir aider les autres. Ceux dont la première fois n'est pas encore passée, tu vois. Qu'est-ce qui ferait que la première fois elle serait vraiment bien? Moi je me disais qu'on pouvait, vu qu'on a un peu fait le tour, qu'on pouvait chacune notre tour donner un conseil ou un truc qu'on aurait bien aimé entendre à l'âge où on aurait fait notre première fois ou un peu avant, tu sais, pour les personnes qui nous écoutent. Qui commence? Moi, ce que j'aurais aimé entendre, c'est il n'y a pas qu'un script, il n'y a pas qu'une seule manière de vivre sa sexualité. La manière dont tu as fait ta première fois, c'est pas la manière dont toutes les autres fois se passeront. Et il y a toujours d'autres trucs à découvrir que le script qu'on connaît. Je dirais qu'il faut se défaire de tout ce qu'on t'a dit, de script, enfin tout ce qu'on a pu dire sur la façon dont ça doit se dérouler, ce que tu dois penser, ce que tu dois ressentir. Il faut se défaire de tout ça et juste faire confiance à en anglais c'est gut feeling, c'est genre tes tripes quoi, ton instinct. Ouais. Et si tu le sens pas, tu le sens pas quoi, et t'arrêtes. Moi j'aurais aimé qu'on me dise que c'est pas parce qu'il n'y a pas pénétration pénis-vagin que t'es pas du sexe et que c'est ta première fois, parce que du coup ça invisibilise toutes les personnes qui ont des rapports avec des personnes du même sexe qu'elles et tout. Genre c'est quand même des premières fois et que il y a peu de chances que ça fasse mal, et que si ça fait mal, genre faut pas aller plus loin, c'est pas normal, c'est que c'est pas le bon moment, c'est que c'est pas dans le bon état et tout. Et moi j'aurais bien aimé qu'on insiste sur le fait que ça va pas faire mal et que je vais pas forcément saigner quoi. Et qu'il faut pas se presser. Je te rejoins sur des trucs, autant sur la douleur que sur d'autres choses. Mais c'est vrai que la douleur, c'est un truc qu'il faut dire du départ. Il faut jamais dire que la douleur, elle est normale dans ce moment-là. C'est un moment qui doit être que du plaisir. Donc s'il y a de la douleur, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Il faut prendre le temps. Qu'en fait, la sexualité, c'est pas une course contre la montre. Ce truc... En fait, maintenant, avec le recul, je me rends compte que ma sexualité, elle n'a pas commencé à 15 ans, mais bien avant. Et que des nouveautés, des découvertes, j'en fais encore. J'ai 35 ans. J'en fais toutes les semaines sans déconner. Et il ne faut pas se mettre ce truc. En fait. C'est un univers immense. On a le temps, on a toute la vie. Faut pas faire... Si on a envie de prendre le temps, il faut le dire à l'autre. Parce que, justement, un début, ça a vachement de poids. Et du coup, il faut qu'il soit que positif, parce que ça va aider la suite. Franchement, je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter. Moi, j'aurais peut-être aimé avoir une grande sœur qui m'explique, tu sais, genre, oui, t'es pas obligé de prendre la pilule, t'es pas obligé de machin, ton mec aussi peut aller t'acheter la pilule, tout ce truc-là de la charge mentale, un peu de la contraception et un peu des IST et compagnie. Et du coup voilà, juste de me renseigner un peu mieux là-dessus et pas que sur des forums de haut féminin quoi. Des meufs de 40 piges qui mettent leur témoignage et tout, et toi t'es là, t'as 14 ans, tu comprends pas et tout. Ouais, c'est hyper anxiogène. Ça me faisait encore plus peur. Elle me disait que j'aurais mal les 7 premières fois que j'allais saigner partout. Moi, je me disais, c'est trop nul. Enfin, faut que j'essaye vraiment plein de fois avant que ça commence à être agréable. Genre, faut que je me force au début. Ils rendaient trop mal leur truc. Bah, surtout en plus à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure d'Insta et tout, t'as plein de comptes qui sont un peu là-dedans, dans la sexualité bienveillante et tout. Enfin, t'as Clémity Jane qui fait des revues sur des sextoys trop bien. J'aurais trop aimé avoir un petit sextoy. C'est trop bien. J'ai découvert ça il y a pas longtemps. Alors que... C'est vachement important ce truc, oui, si c'est ça. En fait, moi j'aurais aimé. En fait, moi je me masturbais pas du tout avant. Ça a commencé tard, genre vers mes 20, 21, tu vois. Et j'aurais aimé qu'on me dise déjà commence à te masturber. Et après, ce sera sûrement mieux. Enfin, à partir du moment où tu te connais toi-même et que tu t'assumes toi-même, t'arrives mieux à te faire assumer aux autres, tu vois. J'ai des copines qui commençaient sans masturbation, sexe à deux, et je me disais, mais comment tu fais? Tu te connais pas et tu vas demander comment à quelqu'un tu peux guider l'autre si tu sais pas. Du coup, moi j'aurais aimé qu'on me dise ça, qu'on me dise après un vibro, là, fais pas chier, reviens dans 30 minutes.
C'est que je dis à mes petites, Ah ouais, je leur dis, quand elles me demandaient des conseils, je leur dis déjà, tu commences toute seule. c'est ça. Bah. Peut-être que t'as pas besoin, quand t'es en Non, train on de l'a découvrir pas ça, dit, d'avoir la pression du regard de l'autre, tu sais, Mhm. sa présence même C'est juste. clair. Éclate-toi. Après, une fois que tu t'éclates, tu passes au truc ça. suivant. Ouais, moi, c'est le conseil que j'aurais aimé qu'on me donne, je pense. Touche-toi. Ouais, touche-toi là. C'est le mot de la fin. Touche-toi. Touche-toi. Et n'arrête jamais. Si tu aimes ça, bien entendu. Si tu ne veux pas. Oui, voilà. Non, et en vrai aussi, vraiment quelque chose, c'est peut-être trop évident, mais pour moi, c'est jamais assez évident. Ne vous forcez pas. Ne vous mettez pas la pression. Prenez le temps. Communiquez. Et débriefer après aussi. Si un mec te force à faire ta première fois parce que lui il a trop envie que sinon il va te quitter, c'est poubelle. Il y en aura plein d'autres qui vont avoir Et envie. même pas le truc sélectif. Hein, Il se masturbe, il se débrouille, mais Ouais, il sait c'est faire, ça. enfin, il est grand. Ouais, ça aussi j'aurais aimé qu'on me le dise. Si un mec me dit. Qu'un mec me. Enfin, tu vois, force. Insiste en mode. Si tu le fais pas dans moins d'un mois, ben je te quitte. Il y en a d'autres qui veulent le faire. Nique-toi. Bah, vas-y. Moi je veux pas alors attends. Mais nique ta main déjà pour commencer. Parce qu'après t'en as qui arrivent avec le syndrome des couilles bleues et je sais pas quoi là. Ah ouais. J'ai vraiment entendu Mais ça, vous parler le de faites encore, hein. Ouais. Enfin, si je le fais pas, si tu fais pas l'amour pendant trop X temps, t'as les couilles qui deviennent bleues, ça fait mal. Incel inside. Ça fait une tarte, débute. Bon bah voilà, c'est On tout. dit au revoir. Au revoir. Autre description, on fait des coucous avec les bras. On fait des coucous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je t'invite à nous suivre sur les réseaux sociaux LCDLD-podcast pour être tenu au courant des nouveaux épisodes. Et si tu souhaites témoigner toi aussi, peu importe où tu habites et peu importe le sujet que tu souhaites aborder, envoie un mail à lcdld.podcast@gmail.com. Belle journée et à très vite.